Eh, bonjour les copains, on va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est un petit tuto. Je vais vous partager un petit truc à moi pour préparer les jours où, quand vous êtes à la pêche du bar ou quand vous êtes à la pêche du lieu, eh bien vous tombez tout simplement sur des sèches ou sur des calamars. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous montrer le montage tataki et comment vous préparer une ligne tataki prête à servir de façon très très simple avec un petit menu magique que je vous avais déjà montré et que je vais vous remontrer aujourd'hui. Vous êtes prêts? On y va. Alors, le matériel qu'il vous faut, il est là devant moi, il ne vous faut pas grand-chose. Il vous faut des petites agrafes rapides, des agrafes rapides, en tout cas moi c'est ce que j'utilise, c'est celle de Delaland en rolling. Il vous faut bien sûr un ciseau, bon les turlutes c'est juste mes petites turlutes de chez Decathlon pour vous montrer, un petit plomb pour vous montrer la fin du montage. Il vous faut du fluoro, vous pouvez osciller entre 25 et 30, là ce fluoro de Decathlon c'est du 30 centièmes. Et puis mes petites bobines en mousse comme ça qui vont permettre tout simplement de ranger le tout une fois que j'aurai terminé. Vous voyez, c'est tout simple, il ne vous faut pas grand chose. Alors, je vais vous remontrer le nœud, d'accord? C'est important. Alors, on y va. On va commencer par prendre notre bout de fluoro et on va dérouler notre fluoro. Hop, je vais prendre une agrafe rolling rapide. Alors j'aime bien rapide parce que ça me permet de monter et démonter, je vous la montre. Voilà, monter et démonter les turlutes pour changer de couleur, etc. de façon très très rapide. Alors je passe hop, mon fluoro dedans et je tire à peu près allez, 60 cm en gros. Et je vais faire mon premier montage ici. Donc ma boucle, hop, ici je prends le fil et je tourne. Là, je vous sens déjà en panique. Donc voilà, j'ai passé mon rolling à peu près à 60 cm du bord. Je me mets bien sous la caméra. Je fais ma boucle ici. Je prends un des fils que je tourne. Allez, 3, 4, allez, 5 fois, c'est bien. Hop. Je prends ma petite agrafe qui est restée en bas. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer ça en détail. Je la repasse de l'autre côté et je tire, je mouille un petit peu comme toujours pour le fluoro pour pas l'abîmer et je tire et je tire et je tire et voilà, hop, et voilà, ma première boucle est faite. Ok, je vais vous montrer parce que je pense que là vous avez pas très bien vu. Je vous avais déjà montré un tuto complet, je vous remonte, je vous mets un lien en haut là pour voir vraiment le tuto de façon plus rapide. On imagine, ça c'est les mérillons et ça c'est le fluoro, comme ça vous allez mieux voir. Donc on passe dessus, on fait une boucle, tout simplement. Ok, voilà, vous voyez vous avez deux fils qui passent sur l'eau là. Vous en prenez un et vous le tournez autour de l'autre. Voilà, là comme c'est de la ficelle, je ne vais pas faire trop de tours. Vous voyez, là j'ai fait 3 tours et j'ai toujours ma main dans le trou au milieu là. Justement dans ce trou, je vais prendre mon émerillon et je vais le passer ici en emmenant mon autre fil de l'autre côté. Voilà. Vous voyez? Et là, j'ai plus qu'à tirer. Hop, ça fait moins propre. Et voilà, tout simplement. Et là, j'ai mon émerillon. Et j'ai mon beau nœud. Et là, bien sûr, la partie qui est ici, vous pouvez la mettre plus ou moins longue en fonction de ce que vous aimez. Moi, sur les tataki, je laisse jamais très grand, 5 à 10 cm grand maximum. Voilà le nœud que vous avez vu en gros, je répète, mais je vous mets le lien là-haut si vous avez besoin de voir. Donc là, j'en ai fait un premier. Donc le tout fera à peu près allez, une bonne brassée. Une bonne brassée, ça fait 2 mètres. Hop, donc je coupe mes 2 mètres. Je vais mettre 3 turlutes, on va faire assez rapide pour le tuto. Donc voilà, je passe mon deuxième. Donc je descends, j'arrive ici. Donc là, j'en ai une ici. Là voilà, je suis à peu près à une bonne trentaine de centimètres au-dessus. Donc ma boucle, je tourne mon fil autour. 3, allez, 4. Je prends l'émerillon qui lui est de l'autre côté et je le passe dans le trou, voilà. Et c'est là que vous tirez un petit peu si vous voulez avoir quelque chose de plus long. Voilà, là je l'ai fait un tout petit peu plus long. Et voilà, voilà ma deuxième
Vous voyez, une ici, une là. Et bien tout simplement, voilà, on se met à 30. On n'oublie pas de passer son émerillon rolling. Tac. Le bout, il est là. Hop. Voilà, je passe mon émerillon ici. Je descends. Alors pendant que je fais ça, hein, moi je vous sollicite aussi, hein, parce que tout le monde ne fait pas les mêmes montages, ça m'intéresse aussi de savoir quel montage vous faites. Donc n'hésitez pas, un, dans les commentaires à me dire quel montage vous faites, et deux, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Comme ça vous verrez une vidéo toutes les semaines. Donc là, pareil, hein, j'ai essayé de la faire un petit peu plus comme ça devant vous. Donc vous voyez, on fait juste, on a notre émerillon là, donc une boucle. Donc là vous avez deux fils, vous en prenez un, que vous tournez autour de l'autre. Voilà, 3, 4... et 5. Voilà, j'ai toujours mon trou dans lequel, hop, voilà, je passe le doigt pour pas le perdre. Je prends mon émerillon, s'il veut bien venir, voilà, hop, il est passé à l'intérieur du trou, je tire un peu, voilà, pour l'éloigner du fil, je moule. Et je serre. Et voilà. Et voilà, vous voyez, j'ai ma ligne avec mes 3. 1, 2 et 3. Hop. Donc, sur le bas, je vais tout simplement aller à peu près 50 cm. Là, on y est. Eh bien, je vais mettre un émerillon. Là, j'ai pas besoin de rolling. Ça va être pour mettre mon plomb. Voilà, là aussi je mets un rapide tout simplement, parce que ça va, je trouve, enfin voilà, ils tiennent très très bien, j'en ai jamais ouvert un seul. Là voilà, j'ai pris une taille assez grosse, parce que comme c'est le plomb qui est dessus. Là je fais un nœud palomar tout basique. Pareil, hein, si vous ne savez pas faire le nœud palomar, je vous mets un lien pour que vous puissiez aller voir le tuto sur ce nœud. Hop. Voilà. Donc, nœud palomar, hein, c'est simple, c'est une boucle, on passe dans le trou, on passe l'émerillon dans la boucle que l'on a ressortie et on serre. Hop, hop, on mouille et on serre. Voilà. Hop, je suis en bas, je coupe l'excédent de fluoro. Et ça me servait à quoi? Et bien écoutez, tout simplement, c'est que, hop, je prends là, par exemple, ça c'est un leurre de la honte. J'aime bien prendre les plombs, pardon, les plombs colorés comme ça, parce que ça donne une petite touche de couleur et ça rend les calamars un peu curieux. Vous pouvez aussi mettre une turlute plombée. Les dernières Décathlon sont vraiment extra. Donc voilà, j'ai mon plomb, je laisse descendre. Et ici, je vais mettre, hop, je prends mon agrafe, je mets dans la boucle, je tourne, et voilà, première turlute, vous voyez, à peu près à 50 cm au-dessus du sol, et puis je remonte, et puis là, ma seconde turlute, et voilà. Et vous voyez une ligne, donc je sais pas si vous voyez les deux là, mais elles sont comme ça, elles vont nager comme ça à peu près dans l'eau, donc top, et puis j'ai bien sûr la troisième que je peux mettre en haut, et puis tout en haut, je vais faire quoi? Ça va être simple. Ici, hop, une boucle, puisque généralement au bout de ma ligne sur ma tresse, je mets une agrafe, comme ça j'ai plus qu'à poser ça. Et ma ligne est prête à servir. Alors comment on met ça là-dessus? Eh bien on met ça là-dessus, hop, on passe la boucle là, en plus, voilà, j'ai été trop bon, j'ai bien fait, voilà. Et j'enroule tout ça, voilà le premier émerillon, vous pouvez mettre des... aiguilles hein, si vous voulez bien tenir. Hop. Donc surtout dites-moi comment vous faites. Voilà, je retire bien sûr les turlutes. Vous voyez, c'est l'avantage, hein, que ça se retire vraiment tout seul avec ces agrafes. Voilà, et puis bien sûr je vais retirer mon plomb que je vais ranger. Voilà ma ligne, elle est prête. En rouleur, et je remets tout ça dans la boîte. L'idéal là, je ne l'ai pas, je les ai pas, c'est d'avoir des petites épingles avec des grosses têtes et vous piquez votre épingle et votre montage, il est propre, il est bien rangé, vous êtes nickel. Voilà, il n'y a plus qu'à aller à la pêche et il n'y a plus qu'à trouver les sèches et les calamars.
C'est très rapide, vous avez vu, en quelques minutes encore, j'ai pris le temps de vous montrer, voilà, j'en ai monté une, je vais m'en préparer, il y a les 4 ou 5 maximum, et je serai tranquille pour un bon moment, parce que c'est normalement des pêches où on ne casse pas trop, normalement. Voilà les copains, si vous n'êtes pas abonnés, abonnez-vous, une vidéo toutes les semaines, un tuto, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.